Mais pourquoi l'Afrique se présente comme l'un des continents les plus riches en ressources naturelles pour la construction se retrouve en train de dépendre énormément des ressources importées? Donc, tout cela fait explorer les matériaux de construction en Afrique, mais avant tout, ne pas t'abonner car je ne te parle de génie civil. Et si je te disais que le sol africain a tout ce qu'il faut pour construire mieux, plus vite et surtout moins cher, à la fin de cette vidéo, tu comprendras que nous n'avons pas vraiment besoin d'importer autant. Parlons de ces matériaux dits traditionnels mais qui bien utilisés sont d'une modernité impressionnante. En un, nous avons la terre crue stabilisée. C'est un mélange de terre, de sable et parfois de ciment ou de chaux. Elle nous permet la réalisation de blocs solides, durables et surtout isolants. Et par conséquent, nous garantit un confort thermique juste impressionnant. Vous allez les retrouver dans les constructions en Allemagne, au Canada et aussi en France. Deux, nous avons la terre. C'est une roche rouge que l'on retrouve dans de nombreux pays africains, notamment le Cameroun, la Guinée, le Burkina Faso et dans bien d'autres. Pour le moment, elle est plus utilisée dans la réalisation des murs porteurs. Mais ce qui fait sa particularité est que c'est une roche que si elle est bien entretenue et surtout bien taillée, elle peut durer des siècles et des siècles, contrairement au béton armé ou au béton précontraint qui, après une durée de vie de maximum 100 ans, s'écoule. Trois, nous avons le bois local, à noter Léoco, Sapulé, Maobi, Bibenga, Ayus et bien d'autres qui sont extraits de nos forêts et présentent comme caractéristique principale d'être léger, solide, esthétique et surtout facile à travailler. Et donc, avec toutes ces caractéristiques-là, ils s'imposent dans les pays européens et bien d'autres, dans bien d'autres continents, comme étant le matériau principal de construction à noter en Scandinavie, au Canada, en Chine, au Japon et dans bien d'autres pays. Et donc, pourquoi pas chez nous? Pourquoi est-ce que nous devons continuer à construire en béton armé alors que nous avons ce bois à notre disposition et surtout nous pouvons l'avoir à moins de coût? Le problème en Afrique ne réside pas dans la science de matériaux, mais plutôt dans le manque de confiance en ces matériaux que nous avons à notre position et qui peuvent nous revenir à des coûts plus réduits. Arrêtons d'exporter ces matériaux en masse et utilisons-les plutôt pour innover chez nous car nous avons réellement besoin de ces matériaux-là. Abonne-toi.